Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Donc, quelques petites lectures. Les trois lectures, en fait, sont un peu effrayantes ce matin, ou cet après-midi, en tout cas. Donc, ce que j'aime montrer comme exemple, c'est qu'au printemps, on est au mois de mai, c'est le temps des pissenlits, n'est-ce pas? Au mois de mai, on a les pissenlits, peut-être à la fin du mois d'avril aussi. Et une leçon que j'ai appris quand j'étais jeune, parce que j'aime moins faire ça ces temps-ci, là, mais des fois j'aidais dans le jardin, là, mais c'est beaucoup de travail. Mais une leçon que j'ai appris, c'est quand on enlève les pissenlits, on ne peut pas juste enlever la fleur puis la tige. Il faut enlever la fleur, la tige et aussi les racines qui sont en dessous de la terre. Et des fois, les racines sont aussi creux que la plante elle-même. Mais quand on enlève la racine, c'est très satisfaisant d'enlever toute la racine. Des fois, c'est une très longue racine. Et là, on sait que le pissenlit va plus repousser dans cette place-là. Le thème de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que quand ça vient à nos péchés, Jésus ne parle pas du péché comme tel, mais il nous parle de ce qui cause le péché. On pourrait dire la racine. C'est une distinction qu'il faut faire. On a nos péchés, c'est un peu ce qui est à la surface, c'est ce qu'on voit, mais il y a ce qu'il y a en dessous aussi qu'il faut considérer. C'est-à-dire, si ta main droite est occasion de chute, si ton pied est occasion de chute, si ton œil est occasion de chute, coupez-le, enlevez-le, arrache-le. Jésus, on pourrait dire, il est très direct aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il est direct avec ceci? Pourquoi est-ce qu'il nous fait peur un petit peu en parlant? C'est parce qu'il veut pour nous notre salut. Il veut nous donner le salut. Il veut nous sauver de nos péchés. Alors, il est très direct. Il nous aime et il veut nous sauver de nos péchés. Alors, quand ça vient au péché,
C'est pas quelque chose que l'on entre dedans, tout simplement. Tu sais, quand on commet un péché, c'est pas comme si, c'est juste arrivé, je sais pas comment c'est arrivé. C'est pas quelque chose qui fait juste nous arriver. Avant de tomber dans un péché, il y a quelque chose qui se passe avant qu'on choisit le péché. Il y a des décisions qu'on fait dans notre tête. Il y a des choses dont on est exposé avant qu'on choisit de tomber dans le péché. Le péché, à la fin de la journée, c'est un choix que nous faisons. Et Saint Ignace de Loyola disait ceci dans ses exercices spirituels. Il disait que quand ça vient au péché, il ne faut pas tout simplement regarder à l'événement du péché comme tel. Il faut vraiment regarder à ce qui entoure le péché. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? Si on veut vraiment travailler, enlever, déraciner le péché, il faut regarder à ce qui se passe avant l'événement du péché. Donc avant, qu'est-ce qui a fait en sorte que nous avons choisi tel ou tel péché? En anglais, on dirait le trigger, comme on dit. Qu'est-ce qui a occasionné la chute? Est-ce que c'était l'Internet? Si oui, coupez-le. Est-ce que c'est la solitude? On est trop souvent tout seul. Si oui, coupez-le. Est-ce que c'est la télévision? Une émission de télé? Si oui, arrachez. Est-ce que c'est une personne dans notre vie qui comme nous aide pas, qui est un peu toxique? Mais des fois, il faut prendre des décisions difficiles et peut-être prendre moins de temps avec cette personne-là. Donc ça, c'est avant. Après, se rappeler de comment on se sent après qu'on a commis un péché, ça nous aide à éviter d'autres occasions de chute. Tu sais, ces sentiments-là, il faut que j'aille à la confession encore, quelque chose comme ça. Donc, simplement se rappeler de ça, ça nous met dans notre tête, je veux pas être dans cette situation alors je veux pas commettre un autre péché. Donc, il y a beaucoup de sagesse là-dedans, je pense, dans ce que Saint Ignace nous demande de faire. Alors aujourd'hui, en général, Jésus nous invite à prendre contrôle de notre péché. Parce que sinon, ce qui peut arriver, le péché va prendre contrôle de nous. Une addiction, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est des petits choix au fur et à mesure qui fait en sorte qu'on perd le contrôle. Et perdre le contrôle, ça peut être comme cette géhenne. Géhenne, on a entendu ce mot-là dans l'Évangile, ça veut dire enfer. Les addictions, ça c'est vraiment un enfer personnel, on pourrait dire. Mieux vaut entrer estropié dans la vie éternelle que d'entrer dans la géhenne avec les deux pieds. Alors nous sommes dans le temps ordinaire, le temps qui est vert, les choses ça pousse dehors, le temps de l'esprit. Alors nous avons pour ce temps l'invitation du Christ à grandir. Il ne faut pas peut-être se concentrer sur tous nos péchés en même temps, mais peut-être il y a un endroit. On demande à l'Esprit Saint, quel endroit veux-tu que je travaille dessus cet été ou cette saison de ma vie? Demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer de la priorité, de qu'est-ce qui devrait être nos priorités et de nous aider à enlever les pissenlits qui sont là avec leurs racines. Amen.